Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un bloc réinitialisé à insérer dans les fichiers pour les élèves. Ce bloc va faciliter grandement la prise en main du logiciel par les élèves et leur permettre de se concentrer sur les objectifs visés dans les premières activités. En effet, lors du test d'un programme, le lutin reste dans le dernier état, taille, position, orientation, etc. Ce qui perturbe beaucoup les élèves au début. Ce bloc permet de retrouver les paramétrages initiaux. Pour créer un bloc, vous allez dans le menu « Ajouter bloc », puis cliquez sur « Créer un bloc ». Vous lui donnez un nom, réinitialisé ici, et vous cliquez sur « OK ». Nous allons maintenant définir ce bloc. Dans le menu « Apparence », vous trouvez le bloc « Mettre à 100% de la taille initiale ». Vous modifiez la valeur par défaut pour que votre lutin ait la taille souhaitée. Nous allons ensuite initialiser sa position et son orientation. Nous allons dans le menu Mouvement. Pour la position, nous utilisons le bloc Aléa, X et Y. Vous avez alors deux possibilités. Vous placez avec la souris le lutin dans la position souhaitée et les coordonnées correspondantes s'affichent dans le bloc Aléa. Ou alors, vous les paramétrez en tapant directement l'abscisse et l'ordonnée qui positionne le lutin au début du labyrinthe, par exemple. Il arrive souvent que lors d'un essai, le lutin tourne. Il n'est plus alors orienté vers la droite. Et il conserve sa dernière orientation lors d'un nouvel essai. Nous initialisons ici donc son orientation à 90 degrés vers la droite. Une fois défini, il ne reste plus qu'à positionner ce bloc réinitialisé juste en dessous du déclencheur du programme, ici le drapeau vert, pour qu'il s'exécute à chaque nouvel essai.